Ben, moi, je suis originaire où est-ce qu'il y a les 3 tours là-bas, derrière l'église. J'entendais des voix, mais bien avant de tomber à la rue aussi, quoi. Donc j'avais déjà un problème. J'avais déjà une psychose, quoi. Mais je me rendais pas compte. C'était tout le temps, en fait. C'est la perte de mon logement et la perte du travail qui a fait que je suis tombé à la rue. Donc j'ai fait plusieurs foyers. Et après, faute de place, ben, je me suis retrouvé à squatter un immeuble là-bas, une tour là-bas. Après, je pouvais plus rester. Bon, les voisins, ils appelaient la police, forcément. Donc j'ai dû partir. Je suis reparti en tente. Je suis resté là-bas 7 mois. Toujours solitaire. Je m'engageais avec personne. J'étais au RSA. J'avais le droit à 5 euros, 5-10 € par jour, pas plus, quoi. Pour me nourrir. 5 euros, quoi. On a eu l'autorisation tu sais, pour acheter un pommeau de douche. Il n'y a pas de prix défini. C'est pour ça, prends avant tout un truc pour toi qui est pratique et que tu trouves sympa aussi, quoi. Au niveau du programme, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle le rétablissement. Et le rétablissement, c'est en fait permettre à la personne d'aller mieux, mais que ce soit elle, en fait, qui soit actrice de son mieux-être. Donc nous, on est vraiment là pour accompagner la personne à travers ses choix, à travers ses prises de décision. Ah, voilà, donc c'est des interventions au quotidien avec les usagers sur des choses bien concrètes. Ça peut être du médical, ça peut être du social, et puis ça peut être des choses de la vie de tous les jours. Ce programme est destiné à des personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères, qui ont eu une période d'itinérance absolue, de vie à la rue ou de vie dans des hébergements d'urgence, et ou, parce que c'est pas toujours le cas, ont des addictions. Lors de ma formation d'éducateur spécialisé, justement, je me questionnais beaucoup par rapport au fait qu'il y avait des choses qui fonctionnaient dans certains pays. On parlait beaucoup du Canada. Et ce qui m'interrogeait, c'est pourquoi on n'adapterait pas, on essaierait d'adapter des pratiques qui fonctionnent à l'extérieur. Le programme, il est né aux États-Unis dans les années 90-91 à New York par un jeune chercheur grec à l'époque qui s'appelle Sam Tsanberis et qui est parti du constat qu'en fait les offres d'hébergement pour les personnes qui étaient malades, le principe était le traitement d'abord. C'est-à-dire les équipes essayaient de préparer les personnes pour qu'elles soient enfin prêtes à accéder à un logement. Et lui, il est parti de l'idée qu'en fait les personnes étaient prêtes et qu'on ne pouvait pas savoir si elles étaient prêtes ou pas. Et qu'il valait mieux d'abord les loger, puis après les accompagner pour qu'elles réacquièrent leurs compétences à habiter un chez-soi depuis leur chez-soi. En gros, le principe, c'est si tu veux apprendre à faire de la bicyclette, il vaut mieux qu'on te donne une bicyclette. Ça fait une semaine que je suis dans le logement, ça fait 2 mois que je fais partie du programme. Et ben, je pense que c'est une bonne porte qu'on m'a ouverte, quoi. D'abord un logement, et après petit à petit, bon, je sais pas ce qui va se passer, mais sûrement ça va être positif. Bon bah à tout de suite, on va arriver là, tout de suite Raymond. Dans le programme, le seul critère est quand même un peu contraignant, c'est une visite hebdomadaire avec l'équipe. Bon, on venait un petit peu pour te faire la visite de politesse. Ouais, pas de problème. Hein. Et puis, bon, il y a Jérôme qui prend les photos un petit peu. D'accord. Jérôme reste avec toi ou il aimerait avoir un témoignage de ce qui se passe depuis quelques mois. Hein. Ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant. Ce que je faisais avant, hein, c'est pas difficile, hein. Je tapais la manche et je picolais. Tu tapais la manche et tu picolais. Voilà. Et rien d'autre.
J'ai fait 16 ans de rue. J'étais bien à la rue. Hein. J'avais mon sac de couchage, je me mettais dedans. C'est agréable de dormir dans le sac de couchage quand il fait froid autour. Je me suis bien marré. Ah ouais, j'en ai fait. Tous les jours, c'était la fête. Je gagnais pas mal d'argent dans la Manche. Je tournais autour des 80 € par jour. Non, ça allait la rue, je m'en sortais bien. Mais le problème, c'est que j'ai plus la santé maintenant. J'ai 40 ans et je suis cassé de partout. La rue structure, identifie et structure, et il y a même un cadre social. Raymond, c'est le cas, c'est-à-dire qu'il faisait la Manche. Rue. Il était connu par le pressing d'à côté, les dames qui lui venaient en aide, c'était une référence. Et les gens, comme il est gentil, il faisait la Manche, il connaissait tout un tas de gens, de petites vieilles ou autres. Et il est intégré, c'était identifiant. On le sort de là, et comme beaucoup de gens, il se retrouve seul, entre quatre murs. Je m'ennuie. Voilà, tu t'ennuyais, et donc c'est à ce moment-là où tu prenais l'alcool beaucoup plus que le reste de la journée. Si c'est possible, Julien, tu sais, dans l'équipe, c'est le psychiatre. Hein. Il viendra pour voir ça avec toi. Hein. D'accord. Voilà. Je voudrais bien arrêter de boire pour de bon, mais j'y arrive pas. J'arrête de boire 3-4 jours et puis je recommence. C'est pire que la cam, l'alcool. J'ai eu plus de facilité à arrêter la cam qu'à arrêter l'alcool. On voit que l'appartement est tenu, quoi. Et moi, je trouve que ça, c'est bien parce que c'était pas évident, surtout pour des personnes qui sont pas habituées à faire leur ménage, quoi. Pour l'instant, ça se passe bien. Je tiens propre, ça va. Je fais pas le con comme j'ai fait à rue du Printemps. Rue du Printemps, j'ai déconné. Hein. Ouais. Ici, t'es clean, en fait. Ouais. À rue du Printemps, je faisais rien. Je laissais les canettes par terre, il y avait tellement de canettes qu'on pouvait plus marcher. Le chien, il avait chié dans l'appart, le bordel. Je ne recommence pas. C'est pour ça que j'ai invité personne. Comme ça, il n'y a pas de bordel. Et là, maintenant, se retrouver un appart et arriver à tenir ça, c'est énorme. Mais on démarre par les besoins essentiels. On couvre les besoins essentiels. Se loger, pouvoir manger, pouvoir être en sécurité. Et à partir de là, on va développer, au fur et à mesure de l'accompagnement, l'émergence. On va essayer de faire émerger chez les gens ce qu'il y a de compétences en eux, ce qu'il y a de richesse en eux, qui est endormi, qui n'est pas exploité. Mais le pari, c'est que tout le monde a un trésor possible caché, quoi. En fait, ce programme, il est né au départ dans une équipe de rue à Marseille qui a constaté qu'elle ne pouvait pas soigner les personnes si elles n'avaient pas de logement. Ils ont ouvert un squat dans l'hypercentre de la ville qui a été légalisé par la mairie en 2008. Puis la ministre de la Santé de l'époque, Mme Bachelot, est venue visiter ce lieu. Elle a demandé aux responsables de l'équipe, en l'occurrence moi-même, de faire un rapport sur la santé des personnes sans chez soi en France. Et dans les suites de ce rapport que j'ai réalisé avec Pascal Estécandi et Pierre Chauvin et puis plein d'autres personnes qu'on a auditionnées, on a, comme recommandation première, on a proposé de développer un programme expérimental et on l'a proposé déjà un peu clé en main au ministère de la Santé. Et on y a associé le ministère du Logement et à partir de là, le rapport a été remis en janvier 2010. Et c'est à cette occasion qu'a été décidé de lancer une expérimentation et de me confier la mission donc, de l'animer au niveau interministériel entre santé et logement. Donc on a d'abord avec Vincent Girard et plus largement l'équipe qui avait travaillé avec lui fait le choix de 4 villes, Toulouse, Lille, Marseille et Paris, et de fixer donc un démarrage opérationnel en début 2011 pour les 3 villes de province, et pour la dernière ville, donc, va démarrer dans quelques semaines maintenant à Paris. Ce qui est important, c'est que le projet est fortement soutenu par l'État. Donc c'est le préfet, localement, sur les 3 sites, qui pilote et qui favorise la dynamique territoriale. Donc il y a des comités de pilotage régionaux, et ensuite, sur chaque site, il y a des porteurs. Donc la configuration est à peu près la même sur chaque site. On a un porteur sanitaire, en général un hôpital, et puis une association et un bailleur. Alors on a par exemple sur Marseille et sur Toulouse le Pacte en tant que bailleur. Et sur Lille, c'est une même association qui assure à la fois la partie sociale et le logement, c'est la Beige. Ça va ?
Ça va bien. Bonjour Virginie, c'est Catherine. Bonjour, Gisèle Chalupa, Fac des Bouches-du-Rhône. Enchantée. Donc on est gestionnaire du logement que vous allez occuper. Voilà, ça va être le rez-de-chaussée. Là, ici, c'est ma cour. Mes parents ils se battaient, j'étais fort violente, j'avais un gros problème, ça fait que j'étais placée. J'ai eu du mal, puis j'ai connu des mauvaises fréquentations au placement. Et je suis partie dans la drogue assez jeune, quoi. À 9 ans, je fumais le joint, à 11 ans, je tapais l'héros. Et à partir de là, à 13 ans, j'étais dans la shooteuse. Et c'était dur pour moi de m'en sortir là-dedans. Oui, j'ai eu des hallucinations auditives, mais ça, c'est avec le traitement de psychiatrie, quoi. Il m'a donné des voix, alors on a changé mon traitement au mois de décembre. J'entends plus de voix, mais c'est pas resté trop longtemps, mais j'ai commencé à paniquer quand même. C'était une voix qui me mettait plus bas que par terre, qui dire que j'étais une merde, que j'étais moins que rien, que j'étais une merde, vraiment un déchet. Et elle me mettait plus bas que par terre. De toute façon, t'es rien, t'es moins que rien. De toute façon, tu mentiras tout le temps. Toujours du mal. Jamais une belle parole, toujours du mal. Et ça m'a pas mal, j'ai eu peur. On va faire l'état des lieux et après on monte au parc. D'accord. Si tu as besoin de voir quelqu'un 3 fois par semaine, on pourra venir te voir 3 fois par semaine. Oui, si tu nous dis, c'est voilà, c'est à ta demande. Ouais. Si tu veux, de toute façon, ce sera 1 fois par semaine, tu verras quelqu'un de l'équipe. Mais si tu veux plus, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, après ça ma demande, bien sûr. Là, je trouve que c'est bien, quoi. Si tu as une crise d'angoisse, moi, tu as quelqu'un pour parler, quoi. Et puis pas attendre ton entretien pour en parler. Tout à fait. Et puis tu as ce téléphone, hein. Ouais, tu as quand même un numéro de téléphone où tu peux appeler. En cas d'urgence. D'astreinte. Et puis bon, il y a toujours quelqu'un pour te répondre, quoi. On s'adresse au public à la rue qui ont les problématiques psychiatriques les plus lourdes. On sait que, notamment à partir de l'Observatoire du SAMU social de Paris, qu'il y a en gros 30% des gens qui sont à la rue qui ont des problèmes psy. Si on peut démontrer qu'on a des résultats sur ce public, certes restreint en nombre, mais qui a ces problèmes les plus lourds, on arrivera, notamment vis-à-vis des bailleurs sociaux, si on garantit un accompagnement, à favoriser beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui le fait pour un bailleur social ou un bailleur privé avec un accompagnement de prendre entre guillemets un risque, de prendre une personne qui a des problèmes psy. Donc c'est un programme qui au niveau national va concerner 800 personnes, donc par rapport à quelque chose qu'on peut estimer en dizaines de milliers par rapport à des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Donc c'est pas la goutte d'eau, mais on n'est pas loin d'un programme quand même qui est sur la marge des problèmes de sans-abri, mais qui va sans aucun doute contribuer aussi à changer le regard que l'on porte sur le fait qu'on peut réussir à intégrer dans un logement quelqu'un dont on pouvait penser a priori en disant mais il ne pourra jamais aller dans un logement. Si vous voulez bien, on va signer le bail. Oui. Le loyer, une fois les aides au logement déduites, les aides nous sont versées directement et on demandera donc à la locataire 130 € 83 tous les mois pour payer son loyer. La captation du logement, c'est nous qui nous occupons d'aller prendre contact avec les agences immobilières, les propriétaires privés, etc. pour essayer d'avoir le maximum de logements. Le principe étant que nous devenons, nous, Pacte, locataires en titre du logement, ce qui sécurise vis-à-vis des propriétaires, du fait qu'on va leur régler, quoi qu'il arrive, les loyers et remettre éventuellement les logements en état s'ils avaient été dégradés. Voilà, donc nous vous remettons les clés du logement. D'accord, merci beaucoup. À très bientôt. On ne dit pas qu'on apporte une offre complémentaire, on dit qu'il y a une stratégie qui a fait ses preuves en Amérique du Nord, que cette stratégie est pertinente, qu'elle change considérablement la prise en charge et qu'on souhaite l'expérimenter en France. Le programme Un Chez Soi d'abord, c'est d'abord une recherche, c'est d'abord un programme d'études
qui porte sur une expérimentation. Concrètement, ça veut dire que les personnes qui correspondent à certains critères qui ont été déterminés par le groupe de recherche sont repérées sur un territoire par des acteurs institutionnels ou associatifs qui travaillent, on va dire, à la croisée de la précarité et de la santé mentale. Une fois que les personnes sont repérées, elles rencontrent un enquêteur-chercheur. Une fois qu'elle a consenti à rentrer dans cette étude, on va lui attribuer un groupe, qui est un choix qui est fait, qui est informatisé, qui est fait a priori, une sorte de tirage au sort. Donc après, deux solutions, soit la personne rentre dans le groupe dit un chez soi d'abord, le groupe expérimental, et à ce moment-là, elle est dans un délai assez bref, relogée en fonction de ses souhaits, et elles vont être suivies par une équipe spécifique, l'équipe d'un chez soi d'abord, qui est une équipe principalement médico-sociale. Soit la personne rentre dans le groupe offre habituel, qui lui est suivi comme d'habitude par les services sanitaires et sociaux. Et l'idée, c'est de comparer sur la durée l'impact de ces deux stratégies-là sur le rétablissement. Bah, ils sont venus avec un dossier, ils m'ont fait remplir le dossier et puis j'ai été tiré au sort. J'ai eu du bol pour une fois. Le principe du tirage au sort, c'est une justification scientifique, c'est-à-dire les essais randomisés ou dits aléatoires, c'est eux qui produisent un niveau de preuve scientifique suffisante pour convaincre à la fois les professionnels, le monde de la recherche et surtout les politiques qu'un dispositif est plus efficace qu'un autre. C'est aussi simple que ça. Dans le phénomène SDF, il y a une partie visible qui sont principalement les gens qui ont des troubles psychiatriques sévères. C'est pour ça que ce programme est financé, c'est pour rendre invisible cette partie-là qui est la plus visible et qui, pour moi, est aussi la plus problématique d'un point de vue de l'éthique et de la morale, parce que c'est des gens malades qu'on laisse mourir dans la rue. Bonjour, Maurice. Bonjour. On va t'aider à monter les meubles, on va aller acheter à manger à midi avec toi. Ça fait 8 ans que je vis à la rue, je suis dans des foyers, j'ai des amis et je suis content d'avoir un appartement maintenant, mais il faut pas que je me fasse envahir. Waouh, yippie, yippie. Brice, l'an dernier, a passé, je crois, 200 fois aux urgences. C'est ça, hein? 200 fois. Brice, il est habitué, quand ça va mal, de prendre des toxiques de l'alcool, il est mal et il se rend aux urgences. Quand je me fais agresser, quand je me fais voler ou quand il y a trop de violence autour de moi, alors, je me désespère, je vais dans un magasin, je prends une bouteille d'alcool, je la bois en 10 secondes et je fais un comatique. Son endroit d'hébergement, c'est l'hôpital. Et on essaie, par petites touches, de l'amener sur son appartement de temps en temps, avec sa volonté, s'il veut bien, s'il ne veut pas, on n'y va pas, de le maintenir quelque temps et de plus en plus longtemps. Voilà. On peut voir peut-être avec lui si mercredi prochain il va. Oui. Tous les matins, on fait une réunion qui est un point sur ce qui va être fait dans la journée. Comme tous les jours, on lance notre journée, donc on va savoir quelles sont les personnes qu'on va voir aujourd'hui, savoir aussi quel objectif on va essayer de suivre avec la personne. On a déjà programmé ce matin un accompagnement au CMP pour Steve. C'est Boumedienne qui s'en charge. Rachid, il est vu normalement ce matin avec Sylvie pour son contrat. Et coucou. Ça va? Ouais. J'ai la réponse du Pôle emploi. Moi aussi. Elle m'a appelé Pascal. Ah, ça va alors. On voulait t'annoncer la nouvelle. Voilà. Ouais. La nouvelle, c'est que je commence le travail le lundi 13 février. Voilà, je suis là depuis fin octobre. J'ai eu la chance d'avoir des éducateurs qui s'occupent de moi. C'est-à-dire quand je suis pas bien, ben, ils sont là. Quand j'ai pas mangé, ben, ils t'aident pour les colis alimentaires. Ben, pour le travail aussi, c'est eux. Hein. Au tout début, j'étais dans un foyer qui s'appelait La Louve à Aubagne. Et à l'âge de 18 ans, ils m'ont viré.
Voilà, c'est là où ça a commencé la rue. Hein. Non, mais après, s'ils m'ont viré, c'était de ma faute aussi. Oui, il y avait tu plusieurs vois. choses associées, bien sûr. Parce qu'à l'époque, j'étais pas calme, quoi, on va dire. Eh ben, je vivais dans le vol pour manger. Hein. Parce que je travaillais pas. J'ai travaillé ici, j'ai travaillé pendant que j'étais à la rue. Si, vraiment, j'ai plus travaillé que volé. Ben, en fait, moi, j'entends des voix depuis 2006. J'entendais des gros mots. Des gros mots, va te faire mettre, suicide-toi, plein de trucs. Donc moi, au début, bien sûr, j'étais effrayé. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis scarifié le corps de partout. Et c'était pas facile. Hein. Ça va un petit peu mieux. J'ai moins de voix. J'ai moins de voix, je prends toujours des traitements. Hein. Là, il en parle très bien, Rachid, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la prise de conscience que c'est une maladie. Et puis voilà, et puis je pense qu'après, c'est un handicap, mais comme plein d'autres. Et qu'après, le plus dur, c'est d'apprendre à vivre avec cet handicap-là. Voilà, mais l'avantage, c'est que ça ne se voit pas. L'avantage, c'est que ça ne se voit pas dans la relation sociale, oui, voilà, c'est vrai. Mais en même temps, l'inconvénient aussi de cet avantage, c'est que comme ça ne se voit pas, c'est souvent très peu compris. Ça, c'était mon château avant. Je grimpais par ici, en évitant de m'empaler sur les pics. Ouais. Et je dormais à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on est une fille dehors, vaut mieux faire attention parce que la nuit, il y a les loups qui sortent, quoi. J'allais plutôt centre-ville. Centre-ville, plutôt centre-ville. Et comme je suis un garçon, comme elle a dit Anne, ben, je cherchais un peu plus de contact avec les personnes, quoi. Moi, je dormais là-dedans. Là. À côté, il y a des toilettes avec un évier, de l'eau. Et je planquais mon duvet et mon tapis de sol dans les buissons. Ce programme tire de l'expérience aussi anglo-saxonne l'importance qu'il y a à prendre en tant que professionnel des gens qui étaient eux-mêmes en situation d'exclusion, donc ce qu'on appelle le programme travailleur pair, qui participe aussi dans les équipes au suivi et à l'accompagnement des personnes. Le médiateur pair, c'est quelque chose qui me permet de m'investir un peu plus et d'avoir un peu plus de disponibilité et d'apporter quelque chose aux personnes qui sont dans la rue. Et après, qui me permettrait d'avoir quelque chose de diplômant et d'essayer de rentrer dans le social. Je suis médiateur santé pair, voilà. Alors, ma fonction, on est polyvalent. On est là un petit peu pour tout, pour faire le lien aussi. C'est vaste. Hein. Là, par exemple, là, je vais accompagner Brice, on va aller manger un morceau. Voilà, on lui a monté sa petite table basse, il tenait à avoir une petite table basse, on en a trouvé une. Tu nous remanges à la maison quand tu veux avec Brigitte. Bah, c'est gentil. Et Jean-Marc aussi, le monsieur aussi, si vous. Ouais. Et Nadine et Pascal aussi. Mais qu'est-ce que tu feras à manger? Des artichauts à vinaigrette. Vous les préparerez, moi je discuterai. D'accord. L'objectif, en fait, sur la partie opérationnelle, donc sur le logement, c'est que dans le temps d'accompagnement du programme, les personnes deviennent suffisamment rétablies pour pouvoir déjà être locataires de leur logement, parce qu'on est sur des baux glissants, hein, donc là, pour pouvoir aller être locataire en titre, et puis pour pouvoir utiliser les services qui existent dans le quartier par elles-mêmes, et ne plus avoir besoin de l'équipe dédiée. Si certains n'en sont pas là, il faudra effectivement trouver des solutions alternatives. On est sur un programme qui est aussi un programme de citoyenneté, c'est-à-dire de remettre des personnes qui sont très loin du citoyen avec tous ses droits, de lui redonner une dignité, de lui redonner la capacité d'être un acteur de la ville, de redonner à chacun sa place dans la société. C'est quelque chose d'extrêmement important. Le vivre ensemble est malmené dans nos sociétés développées en crise. Et donc je pense que si ça peut contribuer aussi à faire réfléchir et à démontrer que parquer des gens, les discriminer n'est pas la solution, alors que les mettre dans la ville et leur donner la possibilité de vivre comme tout le monde, c'est de leur donner une chance de retrouver un plaisir partagé d'être ensemble.
Peut-être que grâce à un chez-soi d'abord, l'État va prendre des décisions pour qu'il y ait moins de gens qui en meurent, quoi. Tu peux toujours faire sortir des gens de la rue, s'il y en a d'autres qui arrivent, un peu c'est un travail sans fond, quoi. Il faut aussi empêcher les gens de tomber dans la rue.